Bonjour et bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer, à découvrir ce qui est bon pour nous, ce qui nous met dans la joie, ce qui nous fait grandir, mais également à l'inverse, ce qui est mauvais pour nous, ce qui nous diminue, ce qui nous met dans la tristesse, ce qui nous empêche de nous épanouir. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner 3 choses que vous devriez oublier si vous voulez développer une bonne estime de vous, une bonne estime de soi, et surtout, je vais vous confier un secret qui améliorera considérablement votre estime de vous, qui va vous permettre de rester résilient, optimiste et positif tout le temps. Vous êtes prêts? On est parti. Mais avant d'aller plus loin, dans cette vidéo d'aujourd'hui, si vous découvrez ma chaîne, je me présente, je m'appelle Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Et pour savoir qui je suis, je vous invite à lire le texte de la vidéo de présentation de la chaîne et d'aller dans la description, en dessous de la vidéo, pour aller vous abonner à ma newsletter, entre autres, où je délivre un grand contenu gratuit et télécharger également les bonus gratuits. Oubliez tout ce qui vous pèse. Simple, hein? L'oubli, c'est non seulement bénéfique pour notre cerveau, mais ça peut également renforcer notre estime de nous-mêmes. Si vous souhaitez développer votre estime de vous, vous sentir bien dans votre peau et aborder chaque jour avec zèle, vous voudrez peut-être commencer à oublier certaines choses. Et voici par où vous pouvez commencer. Oubliez les décisions qui vous ont fait vous contenter de moins que ce que vous méritez. De mauvaises décisions peuvent vous entraîner dans une boucle de regrets. Et les psychologues disent que cette tendance peut nuire à votre corps en réveillant votre système nerveux, provoquant ainsi une inflammation, des maux de tête et des maux de ventre. S'accrocher au passé ne nous fait pas seulement nous sentir pire, cela crée des blocages mentaux qui empêchent notre esprit de penser et de faire de meilleurs choix à l'avenir. Dans nos vies, nous passons des diplômes. Nous suivons des formations pour maximiser nos chances de réussite. Même si des fois le cœur n'y est pas toujours. Et pendant des années, on se demande souvent, mais pourquoi je ne me suis pas inscrit dans tel ou tel domaine comme j'en avais toujours rêvé? Pourquoi? C'est la raison pour laquelle il nous faut un jour choisir d'oublier cela et de nous concentrer sur ce que nous pouvons encore contrôler. Choisir d'exercer ce métier qui m'apporte beaucoup de bonheur, d'épanouissement et beaucoup de plaisir. Et tout cela, ça ne peut pas arriver que si nous choisissons d'abord d'oublier la mauvaise décision que nous avons prise plus tôt. Une chose importante que vous devez faire avant d'oublier les mauvaises décisions, c'est d'extraire la leçon de chacune. Ensuite, utilisez-la comme un outil pour devenir plus sage et faire des bons choix à l'avenir. Plus vous êtes intelligent, plus votre estime de soi grandit et plus votre vie avance. Oubliez cette pensée que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas suffisamment bon. La principale raison pour laquelle certaines personnes réussissent et d'autres pas, même avec la bonne attitude et une bonne éducation, se résume à l'ambition. Les gens ambitieux ont des plans clairs et précis de l'endroit où ils veulent aller. Ils accumulent des connaissances et se concentrent sur les qualités qui les préparent aux opportunités. Et regardez mes vidéos précédentes dans lesquelles je parle des opportunités. Ces personnes, elles choisissent d'oublier leurs défauts et leurs lacunes et elles se concentrent plutôt sur le travail de leur personnalité. En faisant ça, leur estime de soi grandit. Si vous aussi, vous voulez que vos plus hauts désirs se réalisent, vous devez arrêter de vous disqualifier en pensant que vous n'êtes pas assez talentueux, assez intelligent ou assez beau, assez joli. L'autodérision, elle déforme non seulement notre image de nous-mêmes, mais elle nous maintient également coincés en sapant notre propre autorité. Et Barton Goldsmith, un psychothérapeute, conseille d'inverser cela en procédant de cette façon. Lorsque ces pensées limitantes vous envahissent, commencez à les combattre en regardant le bien que vous avez fait dans votre vie. En regardant en arrière, vous pouvez en fait trouver une ou deux choses pour lesquelles vous avez été excellent. Et ces moments de réussite sont des jalons importants sur le chemin pour aimer qui vous êtes. Ce que nous dit Barton Goldsmith là, c'est que lorsque vous vous concentrez sur vos bons aspects, vous commencez à réécrire votre récit intérieur, à améliorer votre image de vous-même et à vous voir sous un nouveau jour. Oubliez les fois où vous avez abandonné votre pouvoir. Parce que oui, pour maintenir la paix, être plus sympathique, beaucoup d'entre nous donnons notre pouvoir. Et qu'est-ce que ça veut dire, donner notre pouvoir? Donner notre pouvoir, c'est permettre à quelqu'un d'autre de nous contrôler ou de décider comment nous devrions vivre notre vie.
Et ces personnes sont rarement là pour notre bien de toute façon. Et pourtant, ça se produit dans les mariages, les unions, les amitiés, les environnements de travail et même entre frères et sœurs. Et pour vous donner une idée, voici des façons de donner votre pouvoir. La première, c'est lorsque vous permettez aux commentaires négatifs de prendre racine et de façonner la façon dont vous vous voyez. La deuxième, ça peut être lorsque vous vous accrochez à des croyances qui ne sont pas réelles et auxquelles vous permettez d'influencer votre direction de vie. La troisième, ça pourrait être que lorsque vous évaluez la validité de vos besoins en fonction des opinions des autres. Lorsque également vous faites taire votre voix parce que vous ne vous sentez pas digne d'être entendu. Et là, la liste, elle est exhaustive, elle est interminable. Parce que le fait, c'est que cela vous affecte énormément en vous faisant vous sentir inférieur et indigne. Et votre estime de vous-même, elle en souffre considérablement. Cela pose alors la question, comment se libérer des entraves? Simplement en choisissant de les oublier. Des études montrent clairement qu'oublier le passé et se concentrer sur le présent est une façon de renforcer l'estime de soi. Le présent vous aide à vous débarrasser des humiliations du passé et vous donne la liberté et le pouvoir de choisir votre voie et ce que vous voulez. De cette façon, vous pouvez avancer avec fierté et en toute confiance. Un homme sage a dit un jour que nous devrions apprendre de ceux qui ont parcouru le chemin avant nous si nous voulons devenir comme eux. Et heureusement, vous et moi, toi et moi, pouvons apprendre de celles et ceux qui ont déjà fait le chemin. Et ce que j'ai appris d'eux et d'elles, je parle particulièrement d'elles, c'est que pour développer son estime de soi, il faut devenir un maître de l'oubli. Alors pour conclure cette vidéo, je vais vous demander de choisir dès aujourd'hui d'oublier toute la négativité, les mauvaises décisions et les imperfections qui vous maintiennent coincé. Faites cela et vous allez réécrire votre parcours intérieur et vous allez transformer votre vie de manière significative. Choisissez une chose à oublier dès aujourd'hui et je sais qu'il y en a. Avant de cliquer, n'oubliez pas de télécharger dans la description le fameux guide PDF qui va vous donner 8 méthodes uniques pour changer votre état émotionnel. Et comme à chaque 20 vidéos, je vous le répète, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Je vous laisse mettre un pouce, partager pour rendre service à quelqu'un et faire connaître aussi ma chaîne, pour faire grandir la communauté. Je compte sur vous et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur et surtout, prenez soin de vous, souriez et dites bien à celles et ceux qui comptent pour vous dans votre vie que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!